Bonjour les familles, c'est qui? C'est Kiki et on est là pour vous aujourd'hui. Pourquoi faire? Parce qu'on en a marre d'être en mode pyjama. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On reste en pyjama. Bon allez, on sort de derrière nos cachettes. Hop là. Coucou. Bon, on va faire la bachata aujourd'hui, parce que faut qu'on bouge un petit peu. Toujours en mode pyjama, mais pour vous apporter un peu de fun dans la vie, parce que aujourd'hui j'ai envie de danser la bachata pour le père Marc du CTM de Mélan, parce que c'est mon grand-père spirituel et aujourd'hui il est en réanimation, il a le corona. Donc on est tous touchés de près ou de loin. Le tout c'est de rester positif, parce que c'est le rire, c'est la gaieté, c'est la volonté et c'est l'amour de la vie qui va nous permettre de vaincre ce virus. Moi, je sais danser, c'est la seule chose peut-être que je sais faire et que j'aimerais bien partager avec vous. Ah non, je sais faire des enfants aussi, j'en ai eu 4. Alors, on y va ensemble? Go! Je vous apprends le départ de la bachata. La bachata, viens, on va s'approcher un petit peu. Bon, là, on est vraiment en mode impro total, de la maison. La bachata, l'homme, le cavalier, il va tenir sa cavalière par l'omoplate, d'accord? Donc attention, n'en profitez pas les papas, Ici, c'est bien, mais le problème, c'est que quand on se penche, ça casse le dos. Alors que si on est là, quand la cavalière, elle se penche un peu, elle est retenue, c'est super confortable. C'est vraiment ce qu'il y a de plus confortable pour la cavalière. Pensez à bien le milieu du dos, les omoplates. La cavalière, du coup, en plus, c'est top pour elle parce que non seulement on lui tient le dos, en plus, elle peut poser son bras et se reposer. Génial. Donc ça, vous pouvez le faire vous aussi, les enfants. Vous vous mettez ensemble, 2 par 2. C'est une danse qu'on pourra faire tous ensemble quand on se retrouvera. Donc on est là. Si ça vous gêne de vous tenir comme ça, eh ben tenez-vous comme ça, par les mains. Donc nous, on va commencer comme ça. Ok? Ce pas-là, vous allez voir, les cavaliers, ils partent toujours à gauche et les cavalières vont partir à droite. Toujours. Donc on y va. Je vous montre. Ça va être comme ça. Là. On va vous montrer ensemble. Ça, c'est mon pied gauche, mon pied droit. Et donc ici, ça, c'est à la jambe gauche. On y va, on va se mettre comme ça. Le pied droit pour moi. Le pied gauche. On se tient par les mains, on peut se tenir comme ça. On peut se tenir par les épaules. C'est vous qui choisissez. Et là, on va partir à droite pour les cavalières, à gauche pour les cavaliers. On y va. On ouvre, on ferme. On ouvre, on pique. On ouvre, on ferme. On ouvre, on pique avec la pointe de pied. Ou avec le talon. En tout cas, on marque le temps. Quand on peut faire. On y va. 1, 2, 3, pique. 1, 2, 3, pique. 1, 2, 3, pique. 1, 2, 3, 6. On fait comme ça. Quand regardez ses pieds. Et Didi regarde toujours ses pieds. Il a des très 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 beaux pieds, c'est pour ça. Tu me regardes les yeux, moi là, Didi. Regarde-moi. Moi, confiance. On y va. On part. Et 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Ouvre, ferme, ouvre, pique, ouvre, ferme, ouvre, pique. Encore, Hop. C'est facile, Et là, on va faire un petit saut à chaque fois qu'on ramène. Hop, comme si on s'allégeait. En bas, en haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. Bon, il y a des filles qui veulent que je mette la musique. Allez, je mets la musique comme ça. On va faire ça en rythme. Pensez à bien respirer. La posture en danse, c'est toujours ici. Au lieu d'être trop cambré parce qu'on se penche en avant, c'est pas bon. Ni trop en arrière comme ça, c'est pas facile. Donc on essaye de porter le plateau sur la tête. Vous savez, les serveurs avant, ils portaient leur plateau sur la tête. Et puis les femmes africaines aussi. Quand on les voit porter leur gros sac comme ça, et ben c'est là. Elles ne le portent pas là. Elles ne font pas comme ça. Elles ne font pas comme ça. C'est là sur le sommet de la tête, c'est tout plat, vous mettez la main en redresse.
Donc en danse, on est toujours dans cette posture. Bah pourquoi? Ça évite de se faire mal, parce que quand on déhanche comme ça et qu'on bouge tout, si on est tout tassé, bah à force de tout bouger, on va user les cartilages, on va user la colonne vertébrale, on va user les articulations. Moi, je suis bien trop usée déjà, j'ai plus de cartilage, alors je suis obligée quoi? Pour ne pas avoir d'arthrose, pour ne pas avoir de douleur, de bien tirer ma colonne vers le haut, et comme ça, on met de l'air, on fait respirer les articulations. Donc, on a bien les pieds dans le sol, bien ouverts, mettez-vous pieds nus, en chaussettes, en talons, comme vous voulez. C'est mieux pieds nus pour les voisins. Hein. Et on y va. Je mets le rythme. Ah, ça veut marcher. Hop. Rythme. Ha, ha, ha. Bon, je fais des petites accélérations sur ma vidéo parce que sinon. C'est parti. Ah, mais oui, ça fait ça, non? Non, je sais pas. Il y a un hic. Il y a un hic, c'est bien. Un hic. Un peu deux. Là. Ah, voilà. On y va, on fait juste ce qu'on vient d'apprendre. Donc on tient par les mains, on se regarde dans les yeux. Là, le plateau sur la tête, on se grandit. Et ici, on laisse aller le bassin. Donc quand on a le plateau sur la tête, l'avantage c'est qu'en bas, on peut bouger. On peut même descendre très bas, très haut. Mais là-haut, ça ne bouge pas. Les épaules, c'est bien. Relax. On y va. Alors, on peut bouger les bras. Regardez. Je bouge les bras, mais moi, mes épaules, elles restent là. Alors, de temps en temps, elles vont se tourner, notamment en tango. Hein, on tourne beaucoup, on fait beaucoup de rotations. Mais on reste toujours avec le plateau sur la tête. Essayez de mettre un vrai plateau en plastique, si possible. Vous ferez l'essai de voir si ça tient. Le jour où ça tient, c'est que c'est bon. Alors, on y va. Ah, hop, ouf, pique, ouf, pique, ouf, pique. Il faut suivre le rythme. Hein. Hop, 1, 2, 3, pique. On le fait en tournant. On s'amuse en se faisant en tournant. Toujours dans le rythme. Pour l'instant, un peu doucement. Bam, bam, bam. Attention, on va le faire en rapide. Et, hop. Et on tourne. On se regarde. Donc on fait comme les aiguilles d'une horloge. On va tourner autour du centre. Le centre, c'est le pied droit pour la femme et c'est le pied gauche pour l'homme. C'est le centre du tapis. Et l'autre va tourner autour. On revient toujours au centre. Allez, on monte et on revient au centre. Youhou! Bravo, vous avez fait le pas de base, mais c'est déjà super. J'espère que vous vous êtes bien amusés, mais on va rajouter une petite difficulté parce que là, c'est trop facile. Regardez, on va choisir des Tupperware dans les placards, des choses qui, si ça tombe, ça ne peut pas se casser, ça ne peut rien casser autour. Et puis surtout, si vous avez un jardin, mettez de l'eau dedans, comme ça, celui qui n'a pas le plateau sur la tête bien droit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la douche. Punition. Allez, on y va. Je vous redécompose un petit peu le truc. Didi, il a son plateau, on s'approche. Qu'est-ce qu'il fait, Didi? J'ai pas essayé, moi, encore. Hein. Non, il n'a même pas essayé, c'est la première fois, il essaye avec vous. Alors, on se baisse. Tu vas essayer de te redresser avec le plateau. Donc, si tu gardes bien ton menton rentré, c'est-à-dire on ne sort pas le menton ni on le trouve comme ça. C'est juste on le ramène légèrement dans l'air. Pensez que la colonne, elle est droite comme un piqué. Donc, quand tu vas redresser, il redresse, il se lève. Il s'est fait arroser là. Hein. Donc, c'est pas grave. On essaye. On trouve chacun l'équilibre. Moi, la première, je vais de prendre la douche parce que je prime. Mais il faut toujours y penser. C'est très important pour aérer, pour dégager les articulations et pour pouvoir après rajouter le déhanché.
Parce que pour l'instant, on n'a pas fait le déhanché, c'était super facile. On reprend. Alors, essayez de tracer un cercle chez vous, avec des chaussettes, avec ce que vous trouvez. L'idée, c'est qu'on revient toujours au milieu du cercle. Regardez, ici, je pars à droite, j'arrive au milieu, je réouvre sur l'extérieur, je vais au centre, je reviens sur l'extérieur. Et Didier, il fait pareil avec son pied gauche. Le pied gauche vers le centre, le pied droit vers l'extérieur. On y va. On reprend juste le pas de base. Donc, on part de l'extérieur du cercle. On part de l'extérieur du cercle. Ah, on va le mettre dans le centre. Le chapeau. Ah, voilà, c'est bien là. C'est vachement mieux. C'est plus facile. On commence comme ça. Donc, on part les hommes à gauche, les femmes à droite. 3. Ah, ça commence bien. Bon, allez, Didi, il a un gage. Hein. Je vous préviens, Didi, il a un gage. Non, Didi, il a un gage. Hop, il va prendre la douche froide. On y va. 3, 4. Et 1, 2, 3, pique. Et 2 douches froides. 3, pique. On revient. Et on tourne. Et hop. Donc, on va toujours sur l'extérieur et on revient centre. Et là, on repart sur l'extérieur du tapis. On revient juste au centre. On repart sur l'extérieur. 1. On regarde en l'air. Mais, c'est pas vrai, hein. Il veut s'affaisser. Moi, je vous dis, il veut s'affaisser. On y va, voilà. Donc là, vous avez compris, hein. On revient au centre. On repart sur l'extérieur. Hop, hop, et hop, hop, et 1, 2, et 3, 4. Bon, on va prendre la douche froide ensemble avec Didi. Hop, hop. Alors, attention, parce que Didi, il fait comme ça. Tu fais la bourrée. C'est un bon dauphinois d'ici. Hein? Donc, mais là, on va pas faire ça. Comme ça, en se déplaçant. Hein? On va faire ça. C'est en bas que ça se déplace. Alors, pensez, vous savez, le balai là dans Merlin l'Enchanteur. Le balai qui fait comme ça, ben, il est tout droit en haut. Ah ben voilà, nous on est... on a un balai à l'intérieur de nous. D'où l'expression. Mais là, ça va nous servir à quelque chose au moins. Ok? Donc ici, c'est à partir de la taille, c'est à partir du nombril que ça bouge. En bas. Et on va commencer à faire un petit peu chaloupe. On chaloupe. Hop, mais vous voyez mes épaules? Elles restent sur une ligne. Je fais pas ça. Hein? Ça, c'est la bourrée. On fera une autre fois. Allez, on va essayer de onduler le bas et n'oubliez pas, hop, le petit pic. Pic. Donc, c'est un peu comme en salsa. La vague en bas, en haut. En bas, en haut. D'accord? Donc, chaque fois qu'on resserre le pied, on fait une petite respiration en danse. Donc, inspire. Et quand on est en bas, on souffle. D'accord? On ne va pas respirer comme ça dans le visage de l'autre, hein, parce que là, c'est pas le moment, vous mettez des masques. Mais sinon, à la maison, on peut. On y va, on met le rythme et puis on va faire un peu plus vite. Ah, ça n'est plus la bachata, ça. Bachata, c'était combien? 54. Allez. D'accord? On respire. Allez, on y va. Et hop. Rencontrer les épaules. Juste le bassin. Hop, et léger, léger. Bien souple dans les bras
tiens. 3, piquer. C'est bravo. Je suis sûre que vous êtes super forts là, tous chez vous dans vos salons. Et on peut faire ce qu'on veut, on peut croiser devant. Croiser devant. Ouvre et croise. Ouvre et croise. Ouvre et croise. Croisez derrière. On fait comme on veut en fait, hein. C'est ça. Et on rajoute le déhanché. Donc en bas, on va être bien en bas. Les jambes fléchies. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Et on bouge. On bouge comme on veut. Et hop. Et 3, pique. Alors au lieu de piquer, on peut lever le genou. Monter. 1, 2, 3. Monter. 1, 2, 3. Monter. 1, 2, 3. Et le rythme. Avec les pattes. Hopper. 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 Piquer. Après, on fait ce qu'on veut. Hein. Vous avez vu comme il est à l'aise. Oh là là. Bon. Alors, pourquoi ça marche plus ça? Il y a un blême. Voilà. Vous avez tout compris? Bon, je pense que pour une première leçon, c'est déjà pas mal. Hein? Donc, on pense à plusieurs choses. Une fois qu'on a le pas, ouvre, ferme, ouvre, pique, ouvre, ferme, ouvre, pique, ouvre. Et le pique, c'est là qu'on respire, qu'on s'élève. C'est là qu'on peut faire un petit déhanché comme ça. Pique. Pique, on va piquer et en même temps, on va pousser avec la taille, avec la hanche, du côté où on repart. Donc là, je fais pique et je repars là. 1, 2, 3, pique. Regardez, pam, pam, hopé. Bon, c'est un peu lâche mon truc, mais c'est pas grave, vous voyez, hein. Et pique, chaque fois qu'on pique avec le pied, on pousse la hanche. Pac. On donne un petit coup de bassin. Ça peut être vers l'avant, pac. Ou vers l'arrière. Pam. 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 Et là. Allez les femmes, lâchez-vous. C'est le moment. On délie tout ça. Ça va faire du bien au viscère. On a un peu la boule au ventre en ce moment. Donc voilà. Pam. Tac. Hop et là. Tac. Voilà. Attention, me regarde. Dans les yeux. Bien mort. Attention, il accélère, il accélère. Ils sont impatients, ces hommes. On n'accélère pas, on garde bien ça pour piquer. On allège. Hop. Hop. Allez, un petit salut final. Derrière, sur vos places. On se tient là. Et la femme, elle va tourner sur le côté. Je fais deux jambes. On revient. Hop là. C'est pas beau ça? Allez. Vous allez y arriver. Si nous on y arrive, c'est que vous pouvez. À bientôt. Bon courage. Allez les enfants, allez-y, amusez-vous. Je pense que vous allez bien vous marrer quand vous allez voir vos parents gigoter comme ça dans le salon. C'est le moment, on a du temps à tuer. Non, on a surtout le virus à tuer. En tuant le temps de façon positive. Et merci encore aux soignants. Merci aux soignants, ciao. Oui, merci. Bravo.